Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la vidéo bonus. Maintenant, désormais, je vous promets de la faire à chaque fois. Ça me prend du temps, mais j'aime aussi ce type de vidéo. Vous allez retrouver dans cette vidéo tous les tarots et tous les oracles que j'ai utilisés dans le cadre des taroscopes pour votre été 2024. Donc j'en ai sélectionné plusieurs et on va les regarder dans l'ordre, à savoir l'aspect général, ensuite on regardera l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. En dessous de cette vidéo, je vous remettrai au fur et à mesure vos taroscopes pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Je vous rappelle que de mon côté, alors je vous dirai en fait où est-ce que je les ai achetés. Généralement, la plupart, c'est sur la boutique Dans les yeux de Gaïa, dont je vous parle très souvent. C'est une boutique physique sur Montpellier qui ont des tarots, des oracles, de l'encens, des bougies, des livres. Enfin, c'est une superbe boutique. Vous avez bien sûr le site que je vous remettrai en dessous de la vidéo et sachez que quel que soit le montant de votre panier, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Alors, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé avec l'oracle de la voix intérieure. C'est un oracle que j'ai acheté maintenant il y a plusieurs semaines. Où est-ce qu'il est? Il est là et en fait je suis pas du tout déçue. Déjà je trouve qu'il y a une certaine beauté dans les cartes, dans ses couleurs. Donc c'est un oracle qui est composé de 36 cartes, très coloré autour des chakras. Il va vraiment faire travailler premièrement la visualisation, le pouvoir de la visualisation, l'équilibrage ou déséquilibre des chakras, les vibrations justement du moment. Et puis il y a un aspect aussi de loi d'attraction derrière ce type d'oracle. Je trouve, alors moi je me sers de celui-ci parce que autant au niveau de l'image, autant au niveau du chiffre, parce que vous savez que j'aime bien la numérologie, mais également du titre et du mot-clé, en fait, dans cet oracle, tout va me parler. Tout va être important, je trouve, ici. Donc, il y a un livret, alors qui est plus à l'intérieur. Je l'avais mis de côté parce que je trouvais qu'il en valait la peine. J'avais juste lu une page. Et je m'étais dit, il faut vraiment que je prenne le temps de le découvrir un petit peu plus. C'est très rare que je regarde les livrets. Mais je sais pas, celui-ci, vraiment, il semblait vraiment intéressant. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Femme Totem. Alors, il faut savoir que cet oracle m'a été envoyé par la maison d'édition, donc le Lotus, l'éléphant. Il faut savoir que c'est un oracle qui était sur ma wishlist depuis des mois et j'avais pas encore franchi le pas. Donc, quand ils m'ont contacté pour pouvoir me l'envoyer, j'étais ravie puisque de toute façon, je comptais l'acheter. Je trouvais, parce que j'avais déjà vu des reviews, je trouvais qu'il était d'une beauté. Oh là là, mais regardez cet oracle, je trouve vraiment qu'il dégage quelque chose d'assez puissant. Donc c'est Femme Totem, vous avez 66 cartes magnifiques. Alors vous avez celle-ci et vous avez en fait un autre paquet avec soit une signification, soit un mantra. Donc en tout, ça vous fait 66 cartes. Ça va vraiment faire travailler vos ressources intérieures, les forces du moment. En plus de ça, avec le mantra qui accompagne, vous allez pouvoir vraiment vous aligner en fait à la signification de la carte. Mais alors moi, vous savez, enfin moi j'ai pas mal d'hommes qui regardent ma chaîne, d'ailleurs qui me consultent en guidance personnalisée. Et moi, peu importe que ce soit les énergies féminines, les énergies masculines, j'arrive à mixer les deux. Donc c'est pas parce que là c'est vraiment dédié aux femmes qu'en fait il ne va s'adresser qu'aux femmes, en tout cas avec mon intention d'utilisation. C'est un superbe oracle d'une très bonne qualité, comme vous pouvez le voir avec les dorures ici un peu cuivrées. Donc très très belle découverte et je suis très heureuse et je les remercie qu'ils aient pu me l'envoyer. Très beau coffret, je vous laisse regarder. Donc vous avez le livre. Et puis à l'intérieur, vous voyez, vous avez les deux espaces pour pouvoir mettre les paquets. J'ai pas lu encore le bouquin, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais je pense que pour ceux qui souhaitent approfondir, ça peut être également pas mal. Ensuite, j'ai utilisé un oracle que j'ai depuis des années et qui bouge pas déjà en termes de qualité et que j'ai toujours autant de plaisir à utiliser, c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Très très bel oracle.
Vous avez ici 88 cartes. Alors c'est un oracle de Karine Vigourou et ça permet vraiment de se connecter à son intuition, à ses ressentis. Pour moi, c'est un oracle qui est vraiment polyvalent. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser quelle que soit votre question, quel que soit votre souhait. Donc ça peut être, il peut répondre au niveau du domaine général, au niveau du domaine professionnel, relationnel également. Alors, il faut savoir que vraiment, j'aime beaucoup Karine Vigourou. J'ai raté un oracle qui s'appelle, je crois, c'est l'oracle de Raphaël, quelque chose comme ça, ou les ailes de Raphaël. Bref, bon, il n'est plus édité pour le moment. Je crois qu'il reviendra fin 2024. Je surveille les choses parce que vraiment, j'étais déçue de l'avoir loupé. J'ai un autre d'elle sur l'aspect relationnel et sentimental qui est... Enfin, les deux me parlent énormément. J'aime beaucoup les utiliser. Encore une fois, je l'ai depuis des années et honnêtement, la qualité des cartes est juste exceptionnelle. C'est un effet légèrement, mais vraiment légèrement peau de pêche. Au début, on peut avoir du mal à les brasser, mais c'est plus le cas au fur et à mesure. Je crois que je l'ai tellement utilisé que maintenant, de toute façon, ça ne me pose plus aucun souci. Donc voilà pour l'oracle des Lumières d'Inanna. Ensuite, j'ai utilisé un tarot que j'utilise pas très souvent, que j'ai depuis également des années. C'est le tarot des fées de Dorine Virtue. Alors, pourquoi j'utilise pas très souvent? Parce que je trouve que ça s'adresse un petit peu plus aux débutants au niveau du tarot. Maintenant, ça n'empêche pas, hein, même si on connaît les arcanes du tarot, de pouvoir l'utiliser. Maintenant, si vous recherchez vraiment des tarots qui peuvent justement avoir des significations, Dorine Virtue, elle en a fait pas mal, elle en a fait plusieurs. C'est pas mon préféré, voilà, c'est pas mon préféré, mais vous voyez, de temps en temps, j'aime l'utiliser et j'aime voir un petit peu ce qu'il a à dire ou ce qu'il a à donner comme précision. Ensuite, vous allez vraiment avoir sa vision d'interprétation du tarot qui est très souvent doudou deck. Hein. C'est vraiment le côté tout est beau, tout est rose. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même se l'approprier pour pouvoir en parler parce qu'encore une fois, tout n'est pas tout beau, tout rose dans la vie. Et puis, il y a des choses quand même qu'elles ont à nous apprendre ici. Donc c'est un tarot qui peut être un mixte de tarot et d'oracle en même temps. Encore une fois, je ne l'utilise pas très souvent. Maintenant, autant vous dire que quand je l'utilise, j'ai une vraie connexion avec celui-ci. Je lui préfère un autre tarot de Dorine Virtue que j'utilise bien plus souvent. Je crois que c'est le tarot des archanges. Mais celui-ci fait le job. Et encore une fois, quand il m'appelle, c'est parce qu'il a des messages à délivrer. Et enfin, vous savez que j'aime bien terminer les guidances, que ce soit générales, professionnelles ou sentimentales, par un petit message. Et je vous ai sélectionné cette fois-ci le petit oracle de l'astrologie. Vous savez, c'est vraiment des petites boîtes qui sont pas chères. Je crois que c'est autour de 13 €. Et vous pouvez vraiment utiliser soit en début de tirage, soit en fin de tirage, soit simplement une seule carte qui puisse vous guider ou vous diriger. On va en regarder une ensemble. J'aime bien déjà, bien sûr, l'astrologie. Il va y avoir les maisons, les planètes, les signes. Bref, il y a vraiment pas mal de messages. On va regarder ça. Justement, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici? On vous parle d'Uranus et on vous dit la voix de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Uranus, il me semble que c'est la carte des c'est la planète des Verseaux. Donc là, les Verseaux, vous savez, un peu anticonformistes, un peu révolutionnaires, etc. Donc ça va bien justement avec le côté Uranus. Et puis c'est vraiment des messages de qu'est-ce que les autres signes ont à nous apporter aujourd'hui ou dans l'instant qu'on est en train de vivre, de quoi on pourrait s'inspirer, etc., etc. Donc, c'est vraiment des petits oracles que vous pouvez avoir et puis pour pouvoir vous tirer une carte quotidiennement le matin, le soir ou en début de semaine. On passe à la partie professionnelle et j'ai utilisé 4 oracles, donc j'ai fait preuve de sobriété mais pas des moindres au niveau des oracles. Celui-ci, bien sûr, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est la numérologie en action et c'est un oracle honnêtement qui fait partie de mes préférés pour tout ce qui va être
prise de décision parce qu'il aide vraiment à ça. Il aide aussi à l'action grâce à la numérologie. Alors c'est trois autrices en fait qui ont créé cet oracle autour justement des chiffres. Vous avez leur version neutre, leur version positive et leur version négative. Donc vous avez ici 44 cartes et ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision, une réflexion stratégique par rapport à la problématique que vous êtes en train de traverser. Et c'est un vrai couteau suisse parce que autant dans le domaine du travail, des finances, du couple, de la famille, il va vraiment pouvoir vous aider. Alors je ne sais plus s'il y a... Ouais, bon, il y a un petit livret, mais honnêtement, tout est déjà dit ici au niveau de la carte. Par exemple, ici, on est sur l'énergie du chiffre 2 et on vous parle ici de l'écoute. Et avec ça, en fait, on va vous proposer différentes choses, différentes façons de faire ou différents conseils que l'on peut vous donner à travers justement ce terme de l'écoute. Vous avez bien sûr l'action. Alors moi qui aime beaucoup le tarot, la numérologie et la numérologie liée au tarot, là c'est en l'occurrence jusqu'à 9, mais vous avez le 11 et vous avez le 22 avec les maîtres nombres. Mais voilà, en tout cas, on arrive vraiment à bien comprendre les messages de cet oracle et je pense qu'il peut autant parler aux personnes qui démarrent ou qui débutent que des personnes qui sont plutôt confirmées. Je trouve que c'est une très bonne idée, très bonne création de ce jeu. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait deux couleurs différentes. En tout cas, ça ne me perturbe pas puisqu'encore une fois, je le prends comme ça et ensuite je découvre la carte et donc la fameuse couleur. Ensuite, j'ai utilisé le nouveau jeu de la main aux éditions Grimaud. En fait, c'est un oracle qui a été remis à l'honneur puisque c'était un oracle qui existait depuis des années, je crois que ça date du 19e siècle. Et en fait, aujourd'hui, il a été remis à l'honneur pour être plus ludique et plus accessible. Il se manie à l'envers ou à l'endroit. Je fais en sorte de faire les deux. Et puis, c'est réellement, typiquement, un jeu de la bonne aventure. Donc, vraiment, on est sur la cartomancie ancienne. Vous allez avoir les influences ici des planètes, vous allez avoir une influence aussi de la cartomancie, vous allez avoir différents mots-clés. Autant vous dire que ce type d'oracle ne fait pas dans la dentelle. Autant vous dire que voilà, il vous dit les choses. Je pense que quand on débute dans la cartomancie, même s'il est très ludique, il y a des choses qui peuvent faire peur. Voilà, si on voit ce type de colère, de choses comme ça. Enfin, il y a vraiment des cartes des mots-clés qui peuvent être rudes. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie. Et puis, il faut savoir prendre aussi du recul sur ce que la carte essaye de dire en fonction des autres cartes à côté. Mais je trouve que cette réédition, cette mise au goût du jour est vraiment réussie. Ensuite, j'ai utilisé le tarot de l'illumination Vision éthérée. C'est un tarot que j'ai depuis des années. Au niveau qualitatif, la qualité n'a pas bougé. C'est un tarot qui me parle énormément. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien l'utiliser sur l'aspect professionnel. Alors, je peux tout à fait l'utiliser dans d'autres cadres, mais la plupart du temps, c'est souvent orienté vers le travail que je l'utilise. C'est une inspiration art nouveau. Je trouve que chaque carte est comme une peinture à regarder. Vous avez un double effet, c'est-à-dire un effet mat et un effet doré. Il est vraiment réussi, que ce soit dans sa qualité, que ce soit la taille des cartes qui est plus grande en fait qu'un tarot classique. Et ouais, je sais pas, j'arrive vraiment à me plonger à chaque fois dans les cartes et d'avoir une visualisation qui est différente que quand j'utilise un autre tarot. Et encore une fois, c'est quand même bien d'avoir un tarot qui ne bouge pas dans le temps. Alors, je ne le malmène pas, bien sûr, au niveau du brassage que je peux en faire. Mais il n'en reste pas moins que je l'ai tellement utilisé quand je vois encore la qualité dont il fait preuve aujourd'hui. Et puis, je connecte beaucoup avec celui-ci. Donc, c'est vrai qu'il ne m'appelle pas tout le temps, mais quand il m'appelle, voilà, j'y vais. Je le prends avec grand plaisir. Et enfin, j'ai utilisé pour terminer le tirage professionnel avec la petite boîte
Et je suis restée dans le thème de la numérologie. Donc c'est de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée. Et là, autant vous dire que vous avez beaucoup de cartes. Alors je ne sais même pas, 88 cartes. Vous avez de quoi faire. Là encore, c'est typiquement avec la numérologie, je trouve que c'est ça qui est bien. C'est que vous allez avoir des conseils concrets et pertinents liés à l'impulsion du numéro de la carte. Donc vous allez avoir plusieurs significations autour du chiffre 5, plusieurs autour du 6, etc. Là également, on est sur la numérologie à 9 nombres et puis ils incluent également, il me semble, les maîtres nombres. Donc 11, 22, je ne suis pas sûre qu'ils fassent le 33, voilà, le 22 il est là. Donc ici par exemple, on vous dit... Énergie 4, je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Encore une fois, je trouve que c'est pas bateau les conseils qu'il donne à chaque fois, que ce soit dans les guidances personnalisées ou dans les guidances générales, collectives. Il est d'une pertinence, il est cash, j'ai vraiment une confiance en lui. Donc très très belle connexion avec celui-ci. On termine avec les tarots et oracles que j'ai utilisés pour l'aspect sentimental. Celui-ci que j'ai depuis des années, c'est l'oracle des chakras. On reste un petit peu sur l'alignement des énergies. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser et pourtant je ne le fais pas très souvent. Vous avez 49 cartes qui sont donc inspirées des chakras avec ces différentes nuances. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs cartes. Alors l'avantage en plus de ça, c'est que vous avez quand même pas mal de mots et de mots-clés, donc de titres et de mots-clés, pour pouvoir justement essayer de comprendre l'énergie de cette carte ou ce qu'elle essaye de vous transmettre. C'est un oracle ici qui va favoriser justement vos chakras ou voir ce qui est bloqué pour le moment. Qu'est-ce qui vous bloque dans l'instant pour pouvoir avancer et puis de comprendre un petit peu ce qu'est le chakra racine, ce qu'est le chakra sacré, etc. etc. En fait, c'est différentes nuances de chakra parce qu'on a tendance à avoir très peu de signification autour, donc je trouve qu'il est très bien fait par rapport à ça. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle du langage amoureux. Est-ce que j'ai encore besoin de vous le présenter, celui-ci de Géraldine Garance? Je l'utilise tellement. C'est presque pour moi un automatisme dans le cadre sentimental de le prendre. Alors c'est vrai que je vais beaucoup l'utiliser dans le cadre des tirages, des guidances privées. Parce que là encore, il tape toujours dans le mille. Donc vous avez ici un titre et puis vous avez, alors si vous allez voir en dessous, plusieurs petits mots-clés. C'est vraiment un oracle alors qui est composé de 54 cartes et qui va vous accompagner sur les différentes phases du domaine relationnel, du célibat en passant par le couple, mais également par rapport à ses crises, par rapport aux réconciliations, aux situations complexes comme les triangulaires, les quatuors, etc. Le travail aussi parfois qu'il y a à faire pour pouvoir avoir des relations harmonieuses. Bref, il est totalement complet et pour moi c'est l'un des oracles les plus polyvalents et c'est une vraie belle réussite de Géraldine Garance. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander celui-ci. C'est un best à avoir dans sa cartothèque, hein, très clairement. Ensuite, j'ai utilisé un oracle que j'utilise pas très souvent, qui m'appelle pas très souvent. Je l'ai beaucoup utilisé au moment où je l'avais acheté, donc autant vous dire que ça remonte à quelques années maintenant. C'est l'oracle Lumière de Fée. J'avais beaucoup aimé ces illustrations, les images, donc effectivement on est quand même autour du monde féerique et magique. Ça me permettait également encore une fois de suivre les énergies par rapport au tarot des fées que j'avais utilisé tout à l'heure dans l'aspect général. Donc vous avez 55 cartes qui vous permettent clairement d'élever la vibration de l'amour, c'est-à-dire qu'il ne va pas se concentrer que sur l'aspect amoureux, il va aussi prendre en compte l'environnement qui touche ou qui influence les énergies sentimentales. Et puis
Moi, je l'utilise beaucoup dans le cadre sentimental, mais en fait, c'est un oracle qui peut s'utiliser de manière plus générale. Si vous pouvez voir, vous avez différentes couleurs puisqu'il est composé en 5 familles, donc 5 couleurs différentes. Vous avez la vie amoureuse. Donc ça va être les cartes qui sont roses. Vous avez l'aspect travail, et il me semble que c'est en bleu. Vous avez l'aspect famille, et là, alors la famille, je ne sais plus. Voilà, c'est les cartes vertes. Vous avez le côté karma et vous avez le côté spiritualité. Alors karma, je pense que ça doit être les jaunes et spiritualité, les couleurs mauves. Donc là encore, moi j'aime bien les oracles qui se différencient des autres et qui, comment dire, on n'a pas l'impression à chaque fois de se répéter ou d'avoir exactement les mêmes messages. Celui-ci est vraiment bien fait. Et encore une fois, je l'utilise depuis des années, de temps en temps. Et à chaque fois, c'est une très belle connexion que je peux avoir avec celui-ci. Pour le tarot, cette fois-ci au niveau sentimental, eh bien, écoutez, j'ai pris un tarot qui est dans le thème. Alors, c'est un tarot en anglais, donc vous ne le trouverez pas celui-ci dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté parce que ça fait quelques années. Et en fait, très sincèrement, il croupissait dans un placard. Et pourtant, j'avais eu un vrai coup de cœur pour celui-ci. Parce que je trouve déjà la taille du tarot qui est intéressante. Il n'est pas carré, mais il n'a pas non plus la taille standard du tarot. Mais je trouve que les illustrations un peu anciennes, moi à chaque fois ça me transporte et ça me fait voyager. Donc c'est un tarot qui est inspiré des love stories mythiques. Vous avez aussi l'aspect mythologie, les couples très connus, très romantiques. Je sais pas, par exemple vous avez Cléopâtre et César, Arthur et Guenièvre. Donc vous voyez, vous avez vraiment cette inspiration légende, histoire, mythique. Et vraiment, à chaque fois que je l'ai utilisé, je trouvais qu'il était très pertinent. Même si on va dire que c'est autour de certains thèmes et de couples connus au niveau légendaire, il n'en reste pas moins qu'on arrive à se l'approprier par rapport au contexte actuel. Donc c'est un vrai plaisir. Moi j'ai l'impression à chaque fois de regarder des œuvres d'art, version un peu miniature. C'est une très bonne qualité. Vous avez le dos qui est vraiment très joli. Et en plus de ça, une qualité. Alors moi, vous savez qu'à partir du moment où les couleurs sont mates, c'est-à-dire que la qualité est mate, je suis déjà conquise. Et c'est le cas. Et je trouve que pour la caméra, c'est quand même plus agréable. Mais aussi pour les yeux, quand on fait un tirage le soir et qu'il y a de la lumière, voilà, ça nous fait pas mal aux yeux. Donc c'est un oracle, encore une fois, alors je pense que si vous le tapez sur internet, vous allez pouvoir le retrouver. C'est un grand coffret. Là, je l'ai décomposé, mais à la base, vous avez encore un autre coffret en plus. Vous avez... c'est l'os Scarabeo, ok. Vous avez alors ça si vous souhaitez justement faire des tirages et vous faire aider justement au niveau d'une présentation de tirage. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais en tout cas vous savez que vous l'avez. Et puis vous avez un livret à l'intérieur. Alors est-ce qu'il y a une version française ou pas? Généralement dans les lots Scarabeo c'est le cas, mais si non, ici c'est pas le cas. Bon, il est vrai, peut-être qu'un jour il sortira en français. Maintenant, si on connaît les arcanes du tarot, qu'ils soient en anglais, en espagnol, en français, généralement ça ne pose pas de souci parce que la signification est la même et le nom est également le même. Et enfin, j'ai terminé bien sûr avec une petite boîte oracle pour attirer l'amour à soi, pour rester dans le thème. Pareil, c'est un oracle que j'ai depuis des années qui répond parfaitement aux questions. Ici, vous avez 81 cartes et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des messages, encore une fois, bateaux. Je fais beaucoup attention aux petites boîtes oracles que j'utilise. J'en ai, autant vous dire que j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que je vais pas toutes les utiliser. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit j'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Donc,
On va vraiment vous dire qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut favoriser les relations, qu'est-ce qui peut favoriser les rencontres, etc. etc. Donc c'est pareil, un oracle qui doit coûter 13 euros, bah voilà, c'est 13,90 € et vous avez de quoi faire pour pouvoir répondre à votre problématique. Voilà pour tous les tarots et oracles que j'ai utilisés. Normalement, j'en ai pas oublié. Vous allez pouvoir donc découvrir vos taroscopes pour l'été 2024. Et puis, je ne sais pas s'il y en a un justement qui vous a tapé dans l'œil ou si vous avez un coup de cœur pour un tarot ou pour un oracle. N'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse justement échanger de tout ça. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous.